Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, en tant que préparation à Yud Aleph Nissan, le jour d'anniversaire du Rabbi, et à la fête de Pessah, nous allons étudier un Mahamar, un discours chassidique que le Rabbi a dit le 11e jour du mois de Nissan, en 5738, en Tafshin Lamed Chet, et que le Rabbi a corrigé en 5750, en 1990, et suite à ça, le Rabbi l'a donné en main propre aux chassidim. Le Mahamar, donc, qui commence avec une des questions qu'un des enfants demande. Comme on sait, le soir du Seder, on parle dans la Haggadah de 4 enfants. En effet, dans la Torah s'adresse à 4 enfants de manière différente, que ce soit le Chacham, le Racha, le Tam, chez Yoda Lishol, 4 catégories d'enfants. Nous allons nous arrêter sur la catégorie du Chacham, du sage et sa question. Avant de commencer, rappelez que la question du sage et sa question, aussi bien sa réponse, ça a été dit par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu explique la question que l'enfant va demander. Et nous, on sait que cette question-là, c'est la question du sage, contrairement à l'autre qui est celle du rachat du mécréant, l'autre qui est celle du tam, etc. Et la réponse que Moshe Rabbeinu donne, c'est celle qui doit correspondre à la question qui a été donnée. Encore un point, dans cette question-là, il y a 3 sortes de catégories de mitzvot qui sont mentionnées. Eidut, Chukim ou Mishpatim. On va les traduire et expliquer brièvement maintenant. On ne va pas les retraduire à chaque fois qu'on va dire ces mots-là. On a des mitzvot qui sont Mishpatim, qui sont des lois qui sont rationnelles, comme par exemple respecter ses parents, des choses qui sont logiques pour que la société se passe bien, de même ne pas voler, ne pas tuer, etc. Nous avons une catégorie de mitzvot qui s'appelle Chukim, donc au singulier qui veut dire Chuka, on dit Chuka, donc des lois qui sont irrationnelles, comme par exemple le fait de ne pas mélanger du lin et de la laine dans les vêtements, le fait de ne pas mélanger le lait et la viande, etc. Et nous avons des commandements qui s'appellent Eidut, littéralement, qui veut dire un témoignage. En effet, c'est des mitzvot qui sont un témoignage, par exemple le Shabbat, qui témoigne que Hachem a travaillé, a créé ce monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Les Tfilin, qui sont ici un signe, un témoignage que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, etc. Donc, c'est des commandements qu'on n'aurait pas fait de nous-mêmes, ne pas comme respecter les parents, ne pas tuer, ne pas voler, que ça, c'est des choses qui sont tout à fait logiques. Mais d'un autre côté, ce pas des commandements qui sont tout à fait irrationnels. Une fois qu'Hachem nous a dit de faire le Shabbat parce qu'il a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour, on les fait. Donc ça, c'est les mitzvot de lesquels on va discuter, donc des Eidut, Chukim ou Mishpatim. Dans ce Mahamar extraordinaire, fantastique, le Rabbi va parler donc aussi bien de la question du Chacham et aussi bien de la réponse que nous donnons au Chacham, et sous 4 manières, des étapes différentes, de manières différentes d'expliquer la question et la réponse qui est donnée. Et à travers ça aussi, on va voir des choses extraordinaires en ce qui concerne donc la Torah et les mitzvot que l'on fait. Quels sont leurs critères, exactement comme la Chassidoute nous le présente. Sur le texte. Lorsque ton fils va te demander demain en disant quels sont ces Eidut Chukim ou Mishpatim que l'Éternel, notre Dieu, vous a ordonné. Shelazo, cette question-là, donc qui est dit dans la Torah, c'est la question du fils qui est intelligent, qui est sage, comme on lit dans la Haggadah le soir du Seder, Chacham Ma'u Omer, qu'est-ce que le sage dit, c'est quoi sa question? Il dit Ma Eidut Gomer, c'est quoi le témoignage, etc. Donc, la question que nous venons de demander. C'est connu, donc la question, la précision que demandent les rabbis de Chabad dans leur Mahamarim. Vu que cet enfant est appelé un Chacham, un sage. Quand on dit un sage, il ne s'agit pas des sages, donc des maths ou de la physique. Quand on dit une sagesse, ici il s'agit d'une sagesse de la Torah. Comme le Rabbi dit dans la note 4, comme est écrit dans la paracha de Vaetchanan, que la Torah, ça c'est votre sagesse, votre connaissance, votre savoir aux yeux des nations. Même les nations, ils sont conscients que la sagesse d'un juif, c'est la sagesse de la Torah. Donc quand on dit que c'est un chacham, c'est un sage, de quelle sagesse s'agit-il? De la sagesse de la Torah. Alors la question que les rabbis de Chabad demandent dans leur Ma'amarim, c'est que si c'est un chacham, c'est un sage, il connaît les mitzvot, il connaît les commandements.
Donc, en quoi consiste sa question? C'est quoi cette question-là? C'est quoi Eidut Chukim Mishpatim? T'es un sage, supposé connaître les Eidut Chukim Mishpatim. Où elle est ta sagesse ici? Et ça, c'est que la question, comme elle est présentée dans les Mamarim de Rabbi de Chabad. Le Rabbi va rajouter 2 précisions dans cette question, aller plus loin dans la question pour montrer qu'il y a a priori un vrai manque de sagesse, a priori. Il fait rajouter de Mehem Shechakatouf. Si on voit la suite de ce qui est écrit dans la Torah, après que la question est présentée, il y a une réponse aussi qui est dite pour cet enfant. Quelle est la réponse? Ve'amata levincha, tu diras à ton fils Gomer, etc. Le etc. on le verra dans quelques instants. C'est qu'on était en Égypte, et on était chez Parao, etc. Que Dieu nous a ordonné de faire tous ces lois, tous ces décrets, etc. Pourquoi les tov lanu? On lui répond, on lui dit que c'est pour notre bien, etc. C'est-à-dire que dans la réponse qu'on lui donne, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de lui expliquer quelle est la qualité, la particularité des mitzvot. On est en train de lui dire que c'est les tov lanu, c'est pour notre bien, etc. Mouvan, on comprend. Chez Pirouchma et d'autres, d'après la réponse qu'on donne au Chacham, on comprend que sa question, lorsqu'il demande Ma et d'autres, ou Ma'u Inyana mitzvot, quel est le sujet des mitzvot? C'est-à-dire, Ezomala Yeshbem, quelle est la qualité qu'il y a dans ces mitzvot? Quel intérêt, si on peut dire, il y a dans ces mitzvot-là? Qu'est-ce qu'on gagne de faire ces mitzvot-là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les mitzvot? C'est ce que le Rabbi est en train de dire ici, vu que dans la réponse on est en train de dire c'est les tov là, nous c'est pour notre bien. Hein. Sous-entendu que la question était quoi? Quel est l'intérêt des mitzvot? Parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est pas que l'enfant il est venu demander, peut-être on a mal compris sa question ou quoi que ce soit. C'est Moshe Rabbeinu qui dit ça c'est sa question et ça c'est sa réponse. Donc la réponse que Moshe Rabbeinu dit de donner, c'est la question du Ben Chacham. C'est sa question. Donc, la réponse qui dit que c'est les tov là, nous, c'est pour notre bien, sous-entendu que lui, il n'avait pas compris que c'était les tov là, nous, que c'était pour notre bien. Donc, le rabbi demande, il faut comprendre, comment est-ce possible qu'un enfant sage va demander une telle question? Si, encore, il demande, c'est quoi concrètement les edut, les chukim, les mishpatim? Nous, on peut dire, il est sage, mais il a manque de connaissances. Mais la sagesse, il a. Il ne connaît pas. Il faut juste lui expliquer. Mais s'il ne sait même pas que la mitzvot, c'est les tov là, nous, c'est pour notre bien, hein, ça manque de sagesse. Il n'est pas assez sage pour comprendre que le fait de pouvoir faire un commandement de Dieu, c'est les tov là, nous, c'est pour notre bien. C'est un grand manque de sagesse. Ce qui renforce la question, où elle est la chokhma, la sagesse de cet enfant. Et le rabbi rajoute encore une précision. Et c'est encore moins compréhensible. De Be'abi ou Benyana Mitzot. Reprenons la réponse qu'on donne au Ben Chacham, à cet enfant sage, dans l'intégralité de la réponse. En vérité, nous allons voir qu'il y a 2 points. Le rabbi s'est arrivé sur le 2e point jusqu'à présent. Le fait que c'est le Tov là, nous, c'est pour notre bien. Mais avant ça, il y a un autre point. Voyons, de Be'abi ou Benyana Mitzot. Lorsqu'on vient expliquer les commandements à ce Ben Chacham, lorsqu'on vient lui répondre, oh, ils m'ont dit 2 sujets. Premièrement, on dit qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte, etc. Et il nous a ordonné de faire ces commandements. Là, c'est peut-être que la chukim de faire les commandements. C'est-à-dire, on est en train de lui dire, vu qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte, c'est la raison pour laquelle, nous sommes soumis à lui pour accomplir ses commandements. Et comme le rabbi ramène dans la note 7 le Pirouche Rashi sur le verset de Yitro, Perichav Pasuk Bet, que Kedaya Otsam Mitzrayim Sheti Meshubadim Li, que Rashi explique que le fait que je vous ai fait sortir d'Égypte, eh bien, par rapport à cela, vous méritez, ça correspond bien que vous allez être soumis à moi. De même, dans le Ramban, donc il dit dans le même esprit que c'est le fait qu'on doit se donner à Hachem, comme on va le voir dans un instant dans la prochaine note, dans la note 8. Donc, on est en train de lui dire, le premier point qu'on est en train de lui dire ici, c'est vu qu'on était des esclaves à Pharaon. Eh bien maintenant, Hachem nous a fait sortir d'Égypte, eh bien, nous sommes esclaves à Dieu, on est soumis à Kadosh Baruch Hu. On est en train de donner cette nouvelle, a priori, information à ce Ben Chacham. Ve'od inyan, encore une deuxième information qu'on lui donne dans la réponse, que B'kiyuma mitzvot, quand on accomplit les mitzvot, sache, Shem le tov la no kol hayamim, que c'est pour notre bien, pour nous faire du bien, pour toute notre vie, c'est pour notre bien. Comme le rabbi ramène dans la note 8, les Ramban Sham, du Ramban qui était mentionné dans la note précédente,
Le Raman là-bas dit deux choses. Premièrement, il dit Anachnu chayavim la retzon boré. Nous devons faire la volonté de Dieu. Sous-entendu, nous devons, c'est un devoir. C'est comme un esclave qui doit faire ce que son maître lui demande. C'est pas, on ne lui a pas demandé son avis. Il est meshoubad, il est soumis pour le faire. Puis le Ramban rajoute ve'od, encore un point, chez Tielanu tzedaka, pour que ça va être une bienfaisance pour nous. Ve'yiten lanu sachatov, et que Dieu va nous donner un bon salaire. C'est-à-dire qu'au Ben Chacham, on lui dit deux choses. Premièrement, on lui dit qu'on était esclave à Pharaon, maintenant on va être esclave à Hachem. Et deuxièmement, on lui dit que c'est le Tov Lanu, c'est pour notre bien. Alors, le Rabbi dit maintenant, du fait que dans la réponse à ce Ben Chacham, à cet enfant sage, on lui dit deux choses. Premièrement, donc, qu'on doit être soumis à Hachem, et deuxièmement, que c'est pour notre bien. Mouvan, on comprend, chez Shnem, même Chidushet Salaben, on comprend que les deux, c'est une nouveauté chez cet enfant, bien que c'est un sage, mais c'est une nouveauté, il n'était pas au courant de cela. Alors là, le Rabbi dit vraiment, Eino Mouvan, c'est pas compréhensible. Il ne sait pas qu'est-ce que représente les mitzvot. C'est qu'il ne sait pas ce que représente les mitzvot dans la parenthèse. Non seulement qu'il ne sait pas que les mitzvot, c'est pour notre bien. Et la il ne comprend même pas la base des bases. Que les mitzvot, il faut les faire Kabbalatol recevant le joug d'Hachem. Comment on l'appelle un enfant qui est sage? C'est-à-dire, il y a trois étapes dans la question. Quand le Rabbi présente les choses, le pire, c'est de ne pas savoir qu'il faut faire les mitzvot avec Kabbalatol en recevant le joug d'Hachem. Deuxièmement, le fait de ne pas savoir que les mitzvot sont pour notre bien. Et troisièmement, le fait de ne pas être au courant, c'est quoi Eidut Chukim Mishpatim. C'est pour ça que le Rabbi a présenté les questions comme ça. Donc si on récapitule, on a une seule question, donc en trois étapes, en trois détails, comme on veut le présenter. Il y a la question donc, qui sont dans les mamarim des rabbis de Chabad. Et en quoi est sa chorma, sa sagesse, vu qu'il demande c'est quoi les Eidut Chukim Mishpatim, qui ne connaît pas c'est quoi les mitzvot. Le Rabbi dit encore plus que ça. Où elle est sa sagesse? Il ne sait même pas que c'est pour notre bien. Et encore plus que ça, comment est-ce possible d'appeler un sage? Il ne sait même pas la base des bases, le fait que Kabbalatol, faire la mitzvah, ce que Dieu nous a ordonné, ça c'est la base de tout. Où elle est sa sagesse? Ça c'est évident, il devrait le savoir. Donc ça c'est une question. Gam Tzarech Lavin aussi, il faut comprendre. Comme la question demandée donc de ma Marie, le Chacham, ce sage, lorsqu'il demande sa question, il dit quels sont les Eidut Chukim ou Mishpatim que l'Éternel, notre Dieu, vous a ordonné? Etrem, vous, Velotanu, comment ça se fait qu'il ne dit pas que Dieu nous a ordonné? C'est ce qui aurait dû être dit. Comment ça se fait qu'il dit les mitzvot que Dieu vous a ordonné? Alors, Vagam, Dalide Shomer Avaye Elokinu. Vrai, il dit que Dieu vous a ordonné, mais il ne s'exclut pas vraiment, parce qu'il dit l'Éternel, notre Dieu, Avaye Elokinu. Alors, de fait qu'il s'inclut au début, on ne peut pas se tromper, qu'il s'exclut du klal, de la globalité, de la communauté, de tout le monde. Mais bien on comprend qu'il ne s'exclut pas, mais mikom akom. Quand même, tsarir bio, ça demande d'éclaircissement. Mache omer etra, le fait qu'il dit vous. Davelemen, le même arachatsi il aurait dû dire que l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné. O achatsi ou bien dire tout simplement que l'Éternel, que a ordonné l'Éternel, notre Dieu, fait tout le sans dire ni vous, ni nous, sans dire le mot etrem. Pourquoi il rentre dans ce mot problématique en disant etrem, que Dieu vous a ordonné? Alors vrai, on comprend que c'est pas un renégat, il ne se fait pas à l'écart en disant ça ne me concerne pas. C'est Havaya Elokeinu, l'Éternel notre Dieu nous a ordonné, mais quand même, il avait qu'à pas dire ce mot etrem a priori. Bien, vient la première explication. C'est quoi la question et la réponse qu'on donne au Ben Chacham, au sage? Le point de l'explication dans les mamarim des rabbis de Chabad, al pi hayadoua. La réponse est basée d'après ce qui est connu. Des kiyuma mitzvot shel avot, que l'accomplissement des commandements que les patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont vécu à l'an 2000, bien avant le don de la Torah, qui était en l'an 2448, eh bien, ils accomplissaient les commandements de la Torah avant même que la Torah soit donnée. Mais, dans la Chassidoute, c'est expliqué que les commandements divins qu'ils accomplissaient avant le don de la Torah, c'était essentiellement un travail spirituel. Vrai,
c'était lié aussi avec quelque chose de matériel. Mais l'action que tu faisais avec le matériel, c'était juste un réceptacle pour le travail spirituel qui était un travail essentiel. On va donner un exemple dans quelques instants. Continuons pour l'instant. Par contre, à partir du don de la Torah en l'an 2448, lorsque Dieu nous a donné les commandements à faire, l'essentiel, ou asiya bepoel, c'est de faire concrètement la mitzvah. Attention, quand tu fais une mitzvah, c'est pas qu'à travers la mitzvah, tu vas te remettre dans le contexte de ce qui s'est passé à l'époque, à travers, par exemple, manger la matzah, on en discutera bientôt. Tu vas manger de la matzah et par cela, tu vas te retrouver dans un contexte de sortie d'Égypte, et on sort vite d'Égypte, etc. Non, elle a adraba. Au contraire, asiya yaika. L'action, c'est l'essentiel. Et l'action n'est pas là pour le spirituel. Développons cette notion qui est très importante. Cette différence donc entre les mitzvot et les commandements que les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov ont fait avant le don de la Torah et les mitzvot que nous faisons après le don de la Torah. On a dit qu'avant le don de la Torah, l'essentiel c'était quoi? C'était le spirituel qui était dans la mitzvah. Après le don de la Torah, l'essentiel c'est l'action qui est dans la mitzvah. Alors, parlons de spirituel. Chacun de nous a un corps et une âme. Les deux sont liés à l'autre. Par exemple, lorsque quelqu'un est joyeux, le joyeux c'est une humeur que la personne est là, c'est quelque chose de spirituel entre guillemets qui est dans lui. S'il est joyeux, eh bien il va sourire. S'il est encore plus joyeux, il va frapper des mains. S'il est encore plus joyeux, il va danser. L'essentiel, c'est pas comment il va danser. L'essentiel, c'est pas comment il va frapper des mains. L'essentiel, c'est qu'il est joyeux. La joie, elle est là. Et la joie, elle s'exprime dans le matériel. Dans le matériel, c'est dans le corps qui est matériel. Il peut y avoir une deuxième manière qui rejoint la même chose, bien que ça va un peu dans l'autre sens. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire, quelqu'un, il se met dans une humeur pour être joyeux. Il va frapper des mains, il va se mettre à danser, il va allumer la musique, et à travers un lechaim, quelle que soit la manière qui va décider donc de se réjouir, de se mettre dans une humeur qui est joyeuse. Mais finalement, l'essentiel ici, d'une manière ou d'une autre, c'est que la personne, elle est joyeuse. C'est une humeur, c'est quelque chose de spirituel. Donc que ça soit, qu'on va dire, mille mal à mat, entre guillemets, du haut vers le bas. C'est-à-dire que mon âme était joyeuse, elle s'exprimait avec donc une joie que je suis exprimée en faisant d'une danse ou de frapper des mains, ou que ce soit dans le sens inverse, j'ai frappé les mains pour être joyeux. Finalement, l'essentiel, c'est quoi? C'est la personne, elle est joyeuse. Elle est joyeuse d'une manière, elle est joyeuse d'une autre. Bien, c'est très bien, elle est joyeuse. Et c'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est l'essentiel. Donc, le spirituel ici est l'essentiel. Et la manière comment ça va s'exprimer, c'est pas important. Alors, avant le don de la Torah, l'essentiel, c'était dans cet même esprit. L'essentiel, c'était le spirituel. Qu'est-ce qu'il va y avoir de spirituel qui va se faire? Vrai, ça va s'exprimer dans quelque chose de matériel. Mais ce détail matériel n'est pas l'importance, n'est pas le centre, n'est pas l'essentiel de la chose. C'est secondaire, l'essentiel c'est le spirituel. On va prendre un exemple. Avraham Avinu, il était en train de parler à la Shrina, à Kadosh Baruch Hu. Il était en train de lui parler, il y a des invités qui sont venus. Ces invités qui avaient l'air à Avraham Avinu, qui étaient des hommes de chair et de sang, en vérité c'était uniquement des anges. Avraham Avinu s'est arrêté. Il a dit à Dieu, je vais m'occuper des invités. Et en effet, il s'occupait des invités, il leur donnait de la bonne viande, des langues, avec la moutarde, et il s'occupait d'eux vraiment, de tout cœur, de toute âme, il s'est entièrement donné, à tel point qu'on apprend de là que Gdola, c'est important, c'est encore plus important donc d'avoir des invités que la Shrina, que la présence divine, comme Avraham Avinu l'a fait. Mais finalement, a priori, on peut se demander la question, Avraham Avinu s'est fait avoir. Avraham Avinu, il a arrêté ce qu'il faisait. Il était avec la Shrina, avec la présence divine. Pourquoi? Pour aller donner à manger à qui? À des gens qui en vérité, ils n'avaient pas besoin de manger. Ils ont fait semblant de manger et de boire. Donc Avraham Avinu, il a raté la Shrina finalement, puisque finalement, il n'a pas donné à manger à des gens qui avaient besoin de manger. C'était juste une impression. Mais la réponse est la suivante, basée sur ce qu'on vient d'expliquer, on comprend très très bien. Avraham Avinu, il a fait l'essentiel. L'essentiel avant le don de la Torah, c'était l'éveil du sentiment, l'éveil de la Midat HaChesed, le caractère, l'attribut de bonté que Avraham Avinu a éveillé. Ça, c'était l'essentiel. Ça s'est exprimé lorsqu'il a donné à manger à des invités, quels que soient ces invités, que ce soit des anges, que ce soit des êtres humains. Avraham Avinu, lui, il a fait son rôle.
il a éveillé la Midata Chesed, l'attribut de bonté qu'il y avait dans son intérieur. Ah, et après, ils n'ont pas mangé. Qu'est-ce que ça change s'ils ont mangé ou ils n'ont pas mangé? Lui, il a fait ce qu'il devait faire. Et l'essentiel, c'était quoi? C'était le spirituel avant le don de la Torah. En effet, si une histoire comme ça arrive après le don de la Torah, bien, ça aurait été différent. Mais là, c'est passé avant le don de la Torah. L'essentiel, c'était quoi? C'était le chesed qu'Avraham Avinu va éveiller. De même, à propos de Yaakov, dans la paracha de Vayetze, on nous raconte comment il a pris des rameaux de peupliers, d'amandiers, encore de châtaigniers, et il a fait, là-bas, il a fait des entailles dans le bois, il a fait se ressortir le blanc. Dans le Zohar, c'est expliqué que ces actions-là que Yaakov a fait, qui avait l'air de quelque chose de tout à fait technique pour son bétail, mais en vérité, par cela, il a amené une lumière divine que nous amenons après le don de la Torah, donc à travers les tefilines. Eh bien, lui, sa manière d'amener cette lumière divine, donc qui correspond aux tefilines, lui, il a fait à travers ses bâtons. Ces bâtons-là, évidemment, c'est pas des tefilines. Ces bâtons-là, donc, sont des choses qui sont tout à fait ordinaires, simples, qui n'avaient même pas de kedusha à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'était pas lié avec le matériel. L'essentiel, c'était le spirituel. Le matériel était juste un clé, un réceptacle pour recevoir, pour faire, si on peut dire symboliser, je ne sais pas si le mot il serait juste ici symbolisé, donc le spirituel. Mais l'essentiel avant le don de la Torah, c'était le spirituel. Bien, tout ça c'était avant le don de la Torah. Mais à partir du moment que Dieu a donné la Torah au peuple juif, eh bien à ce moment-là, c'est le contraire. Le contraire c'est quoi? C'est que l'essentiel c'est l'action. Amas ou à Ikar, l'action c'est l'essentiel. Si quelqu'un donc il a fait ce qu'il fallait faire, eh bien il a fait ce qu'il fallait faire. S'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, mais c'est toutes les bonnes intentions, eh bien, il n'est pas quitte. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, de quoi il parle? Il parle constamment de qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est l'essentiel. C'est pas un livre dans lequel on parle des kavanot, des intentions, des sentiments du cœur, etc. Parce que l'essentiel, c'est l'action. Et ça, après le don de la Torah, donc, tout s'exprime dans l'action. Prenons un exemple donc, qui est lié avec la fête de Pessah. Ou comment Beni Dandidan, le rabbi nous dit sur le texte, voyons, comment ce qui nous concerne, mitzvah achilat matzah, la mitzvah de manger de la matzah. Le premier soir de Pessah, c'est une obligation de manger de la matzah. Donc un kazaïd de matzah évidemment, donc suffisamment de quoi être quitte. Et imaginons quelqu'un qu'il ne peut pas manger de la matzah. Quelle soit la raison? Par exemple, il était en Russie, là-bas il a diffusé le judaïsme, il s'est retrouvé en prison parce qu'il a diffusé le judaïsme. Et c'est même pas de sa faute. Et lui, il est là-bas et c'est vraiment pas de sa faute. Et la Torah va pas lui en vouloir et Dieu lui en veut pas, il a fait tout ce qu'il devait faire. Et lui, là-bas, il commence à penser qu'est-ce que représente la mitzvah de matzah dans le sens simple, comme c'est écrit dans la Torah, et comment on est sorti d'Égypte, et qu'est-ce que ça représente sur le plan spirituel, et quelle lumière divine va amener le fait de manger de la matzah, etc., etc. Toutes les bonnes intentions, tout ce que représente la matzah, il a eu. Mais que Dieu en préserve, il manque le concret. Concrètement, il n'a pas pu manger de la matzah. Il n'en a pas mangé de la matzah. Eh bien, le yamshich me'uma, il va rien attirer, littéralement. Attirer dans le sens ici, comme on le sait, on va discuter plus tard dans Seif Gimel, que de chaque mitzvah, ça amène une lumière divine ici sur terre. Eh bien, si la personne a eu toutes les bonnes intentions, mais elle n'a pas fait l'action, eh bien, elle ne va pas amener la lumière divine ici sur terre. Par contre, ou le Ida, prenons notre extrême. Quelqu'un qui a fait concrètement la mitzvah. On lui a dit, écoute, ce soir c'est Pessah, mange de la matzah. Eh bien, Gambli Kavana, même s'il n'a aucune intention, s'il n'a pas l'intention donc de s'acquitter de la matzah, il va amener cette lumière divine. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Quand on dit Bli Kavana ici sans intention, il y a deux sortes d'intentions. Il y a l'intention d'éveiller le fait qu'on vient de sortir d'Égypte, éveiller les sentiments, etc. Mais c'est même pas de ça qu'on parle. Quand on dit Bli Kavana, en général, tous les mitzvot, Srichot Kavana, il faut qu'il y ait l'intention de s'acquitter. Ici, dans la mitzvah de Matzah, le fait même qu'il sait que c'est le soir, ce soir-là, c'est Pessah, c'est déjà suffisant. Et même s'il n'a pas eu l'intention de s'acquitter de Matzah, comme le Rabbi ramène dans la note 16, les Haïr, à noter chez le mitzvah Achilat Matzah, qu'en ce qui concerne particulièrement justement la mitzvah de manger la matzah qu'on est en train de donner l'exemple, Gama Kavana de l'Atzeti de Chovato Namakevet. Si quelqu'un a mangé la matzah sans avoir l'intention de s'acquitter, eh bien, il est quitte. C'est-à-dire, ce que le Rabbi veut souligner ici, que même la base, c'est pas seulement qu'il n'a pas eu de kavana d'intention dans le sens profond, d'éveil, de sentiment, d'intention, mais le fait même de penser qu'il faut s'acquitter, donc de manger de la matzah, eh bien, il n'a pas pensé à ça. L'exemple là-bas que le Rabbi ramène du Adbour Azaken, dans Shulchan Aruch, c'est basé sur une Gemara, qu'imaginons qu'il y a
qu'il y a des Perses, des Goïms qui ont forcé un juif à manger de la matzah. Le juif, il ne voulait pas manger de la matzah. Il dit, hors de question, moi je ne veux pas manger de la matzah. Et il y a des Goïms, ils sont venus. Et ils ont donné des coups à cette personne-là. Ou quelle que soit la manière qu'ils ont fait, mais ils l'ont obligé à manger de la matzah. Et il a mangé de la matzah. Eh bien, il les quitte. Tandis que l'autre qui a eu toutes les intentions, eh bien pourtant il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce qu'après le don de la Torah, à Maaseh ou Haïkar, l'action c'est l'essentiel. Attention, entre parenthèses, je rajoute qu'ici on n'est pas en train de négliger l'intention. Évidemment que c'est très important d'avoir une intention dans chaque chose qu'on fait. Et la Gemara laquelle on parle dans le Tanya, il y a de l'importance d'avoir une neshama dans un gouffre, avoir une âme dans un corps, une intention dans le corps de la mitzvah elle-même. Mais, et bien sûr, il faut aussi insister sur ça, mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est l'action. Encore plus que ça. Des fois, on pourrait penser que l'action, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que quand tu vas manger de la matzah, par exemple, ou tu vas faire telle et telle action, par cela, ton cœur va s'éveiller. Waouh! Je me rappelle comment mes ancêtres, ils sont sortis d'Égypte. Comment ils ont vécu ça. Je revis la sortie d'Égypte. Alors, il faut l'action. L'action, c'est un moyen pour éveiller les sentiments. Non, c'est même pas ça. L'action en elle-même, c'est l'essentiel. Maaseh ou Haïkar. Quand on mange de la matzah, c'est michla de me'emnuta. C'est un manger de emuna. Ça éveille la emuna. Le fait que ça éveille la emuna, c'est pas la kavana ou quoi que ce soit. C'est le fait de manger de la matzah, ça va éveiller la emuna. Donc l'essentiel, c'est le lien avec Akadosh Baruch Hu. Comment il se fait? Il se fait avec l'action. L'action tout court, sans chachmot. Bien sûr, après il faut rajouter l'intention, il faut aussi ça. Mais l'essentiel après le don de la Torah, c'est l'action. Tandis qu'avant le don de la Torah, c'était du spirituel. Maintenant, la question du Ben Chacham, la question de cet enfant qui est sage est la suivante. N'est pas à prendre comme ça à la légèreté, comme elle a l'air en première vue. Ou Shalata Ben Chachami, la question de cet enfant sage, il ne comprend pas comment on peut amener le dévoilement de la lumière infinie, donc le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu par l'action des mitzvot. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire cet enfant sage, ce Ben Chacham, il dit, je comprends bien que le spirituel, l'intention, le sentiment, la kavana, ça c'est un réceptacle, c'est lié avec du divin, c'est lié avec du spirituel, avec de la sainteté, avec une lumière divine. Je comprends. Je comprends bien donc le comportement des patriarches qu'à travers leur mitzvot, on amenait un gilouy Or Ein Sof, un dévoilement de la lumière infinie dans le monde. Mais ma question, elle est, comment les mitzvot que Dieu vous a donnés après le don de la Torah, comment ces mitzvot-là, que l'essentiel c'est l'action, en quoi ces mitzvot-là peuvent amener le Gilui Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu? C'est quelque chose qui est matériel, qui a priori n'est pas un réceptacle pour une lumière divine, pour de la divinité. Vezeu she'omer, ma edut, Gomer, d'où cet enfant-là dit, quel est le témoignage, etc., que Dieu vous a ordonné. Sa première question, elle était, comment ça se fait que le mas et l'action des mitzvot amène le Gilui Or Ein Sof? Ça, c'est la question de Ma'edut v'chukim v'mishpatim. C'est assez profond, sa question. Comment l'action de Eidut Chukim Mishpatim amène une lumière divine dans le monde? Basé sur ça, on comprend aussi la réponse à la deuxième question qu'on a demandé. Pourquoi il dit Etrem à vous, Etrem Davka, à vous, quand il dit à vous, vu que votre travail, votre service de Dieu après le don de la Torah, c'est quoi? C'est dans l'action. Non pas un travail spirituel comme le travail des patriarches qui était spirituel. Donc, comment le dévoilement de la lumière infinie de Dieu vient par un tel travail donc qui est dans le concret. C'est pour ça qu'il dit Etrem, vous. Alors, on discutera plus dans la suite, plus profondément. Il aurait pu s'en passer de dire Etrem, ou au moins il aurait pu dire, surtout il aurait pu dire Otanu, nous, lui aussi, après le don de la Torah. On en discutera dans la suite. Mais pour l'instant, donc on a partiellement donc une réponse déjà, et on comprend une réponse aux questions qu'on avait demandées sur la question du Ben Chacham. On comprend que sa question est beaucoup plus profonde qu'est-ce qu'elle avait l'air. C'est une question d'un Ben Chacham, d'un enfant qui est assez sage. Il a compris la différence entre avant le don de la Torah, après le don de la Torah. Il demande comment on peut amener une lumière divine avec des mitzvot de l'action.
Bien, ça c'est sa question. C'est quoi la réponse qu'on lui donne? Tchouva, la réponse qu'on lui donne, quand la Torah dit va Martha Levincha, tu diras à ton fils, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu vas lui dire qu'Avad, Imaïno le Pharaon Mitzrayim, on était des esclaves chez Pharaon en Égypte. Vayotzié, nous avayem Mitzrayim Gomer, que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Vaïtzavé, nous avayem la sorte Kolachukima El Gomer, Dieu nous a ordonné de faire tous ces lois, etc. C'est-à-dire, Hidegalo Mitzrayim, en train de dire l'exil d'Égypte, ça c'est un. Deuxièmement, Vitziat Mitzrayim et la sortie d'Égypte. Et Hayuachana le Matan Torah, c'était une préparation de la Torah. Et troisièmement, le Matan Torah, au don de la Torah, Nitana Koach, des mitzvot masiyot. On nous a donné la force que par des mitzvot dans l'action, la sotet kolachukim, en faisant les actions, la sodaika, l'action. Yam shichu am shachot, on va amener des flux, le malayotem am shachot shim shichu, encore plus que le flux que les patriarches ont amené à l'idée avoda buchanin shelem par le travail spirituel, ve'adlam shachata atzmut, jusqu'à qu'on va pouvoir amener atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Expliquons. On est en train de dire ici au Ben Chacham, on est en train de lui dire, écoute, on était en Égypte. Le fait d'être en Égypte, c'était pour raffiner le peuple juif, à travers le peuple juif, raffiner le monde entier. Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Ashkandi vayotzienu avayim mitzrayim, sachant que lui-même, il est venu nous sortir d'Égypte. C'est une préparation pour le don de la Torah. Et finalement, il y a eu le don de la Torah. Et au don de la Torah, Dieu nous a donné la sotet kolachukim, de faire les actions. Il nous a dit que dorénavant, il a décidé qu'à travers l'action, eh bien, on va pouvoir se rattacher à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Et pas seulement qu'on va pouvoir se rattacher à Dieu, on va pouvoir se rattacher à Dieu à un niveau encore plus haut que le patriarche se sont rattachés à Kadosh Baruch Hu. Expliquons ça, basé sur un midrash qui est ramené plusieurs fois dans la Chassidut. Dans le Shir Hashir, il y a écrit sur le verset Shaman Turak Shmecha, le midrash dit que Kol HaMitzvot she'asu ha'avot, je dis oralement, c'est pas écrit sur le texte, que tous les mitzvot que les patriarches ont fait, Rechotayu, c'était des odeurs. Avalanu Shaman Turak Shmecha, mais nous, on a l'huile. Quand on dit l'huile ici, c'est pas l'huile dans le sens de l'huile, dans le sens de parfum. Le parfum, c'est de l'huile. Donc, on a le parfum lui-même. Attention, quand on dit le parfum, on ne parle pas de l'odeur du parfum, on parle du parfum lui-même, le liquide du parfum. Donc, les patriarches, ils ont l'odeur du parfum. Et nous avons le parfum lui-même. Donc, Chassidut s'expliquait que c'est quoi la différence entre le parfum et l'odeur du parfum. Il y a deux choses. Premièrement, le parfum, c'est la chose elle-même. C'est pas juste une odeur. Une odeur, t'as rien, c'est juste une odeur, mais ça part, t'as pas l'essence, t'as pas le etsem, t'as pas l'essence du parfum, t'as juste l'odeur, quelque chose qui découle du parfum. Ça, c'est un point. Un deuxième point, la différence est que lorsque tu as un parfum, le parfum, tu peux le mettre sur ton corps, te parfumer, et c'est le corps qui va profiter, donc qui va avoir ce parfum, cette huile-là, que tu vas enduire sur toi, c'est le corps qui va en profiter. Par contre, en ce qui concerne l'odeur, nos sages disent que c'est l'âme qui profite de l'odeur. Donc on a deux points en ce qui concerne donc le parfum, c'est la chose elle-même et c'est pour le corps, c'est matériel. Par contre, l'odeur, c'est juste quelque chose qui découle du parfum, ce n'est pas le parfum lui-même. Et deuxièmement, c'est uniquement l'âme qui en profite. Eh bien, traduisons ça maintenant en ce qui concerne la différence entre les mitzvot que nous avons et les mitzvot que les patriarches ont fait. Les mitzvot que les patriarches ont fait, c'était des rechot, c'était une odeur seulement, non pas le etsem. Qu'est-ce que ça veut dire que c'était uniquement une odeur et non pas le etsem? Il y a atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et il y a des niveaux de divinité, des gilouim, des dévoilements divins, de toutes sortes de niveaux jusqu'à des niveaux qui sont extrêmement hauts. Les patriarches ont eu affaire avec de la divinité, mais non pas avec le etsem, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. L'essence d'Akadosh Baruch Hu n'était pas liée avec les actions qu'ils faisaient, n'était pas liée avec leurs mitzvot. Pourquoi? Ça découle du deuxième point. Parce que leurs mitzvot n'étaient pas des mitzvot qui étaient avec du matériel, c'était des mitzvot qui étaient liés avec le spirituel. C'était lié avec du spirituel. Un spirituel donc, qui n'est pas lié avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ils amenaient un niveau de divinité qui est très très haut, jusqu'à qu'un être humain peut monter de niveau, jusqu'à un niveau très très haut dans la divinité. Mais finalement, comme c'est lié encore à l'être humain qui est
un très haut niveau, comme celui des patriarches, mais finalement c'est un niveau de divinité, et non pas le etzem, non pas le parfum lui-même, non pas l'essence d'Akadosh Baruch Hu dans le concept, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu le parfum, le etzem, atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, à travers leurs mitzvot, qui étaient des mitzvot qui étaient liés avec le spirituel, non pas le matériel, ils ne pouvaient pas amener atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Par contre, nous, Shemen Torah Shmecha, le Midrash nous dit que nous avons le parfum lui-même. Qu'est-ce que ça représente sur le plan spirituel, ce parfum? Ça représente Atzmut, ça représente l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Comment l'essence d'Akadosh Baruch Hu vient? Comme ce parfum qui est lié donc avec quelque chose qui est quelque chose de matériel. Eh bien, c'est à travers des mitzvot matériels que nous amenons Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de répondre ici à ce Ben Chacham? On est en train de dire comme ça. On est en train de dire... Tu sais, dorénavant, on va s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Avec quel niveau? Avec Atzmut, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Pour s'attacher avec Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas toi qui vas décider. Toi, tu vas avoir toutes les bonnes intentions, tout ce que tu veux, mais tu pourras jamais toucher le Etzem, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, avec tout ce que tu veux, même si tu vas t'élever au niveau le plus haut, ça sera encore un niveau qu'un être humain peut arriver, mais non pas Atzmut, c'est pas encore, on parle pas de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu ici, c'est le Etzem de Dieu. Comment toi tu peux y arriver? Le seul moyen, c'est si Dieu il te donne un feu vert, Dieu il te donne une ouverture, et il te dit, sache, si tu vas accomplir ma volonté, eh bien à travers cette volonté, la volonté d'Hachem, tu peux t'attacher à Hachem, à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc lorsqu'on fait le Ratson, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et quand on va apprendre plus tard, de par le Ratson, dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on discutera un peu plus, on va discuter plus de ça après, mais le Ratson, la volonté, c'est quelque chose qui est très lié à l'âme. On parle même chez nous. De même, quand on parle du Ratson, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, évidemment c'est une image, pour nous dire que ça c'est la volonté, peut-être c'est pas une image, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est lié avec le Etzem, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et à travers donc les mitzvot ma'asiyot, que Dieu a décidé. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de différence, que ce soit dans l'action, dans le spirituel. C'est vrai, Dieu aurait pu décider qu'il va plus s'attacher au spirituel. Quelle que soit la raison, Dieu il a décidé qu'il veut que ça se passe matériellement. Alors, chaque Kadosh Baruch Hu, le spirituel n'est pas plus proche du matériel. Toi, Ben Chacham, le sage, tu penses que bon, ce qu'ils faisaient les patriarches, le spirituel, c'est quelque chose de plus lié avec un niveau divin. Ok, comme ça tu penses, comme ça c'est un sentiment humain, c'est vrai aussi, puisque c'est du spirituel. Mais ici, il ne s'agit pas juste du spirituel et du divin, il s'agit de l'essence d'Akadosh Baruch Hu et de sa volonté. Et sa volonté, quelle que soit la raison, on ne sait pas c'est quoi la raison, mais Akadosh Baruch Hu a décidé que comment il va s'exprimer dans les choses matérielles. Et qui va s'exprimer dans ces choses matérielles? Non pas un niveau de divinité, mais comme Dieu a dit au moment du Torah, Anochi Hashem Elokecha, Anochi Misha Anochi, l'essence d'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler dans ce monde matériel à travers une action. Ça, c'est la réponse qu'on donne au Ben Chacham. Et pour nous, à savoir, une importance, chaque petite action qu'on fait, c'est extraordinaire. On ne peut pas s'imaginer. Tu peux philosopher toute la journée. C'est beau, c'est bien, c'est agréable, t'as pensé, mais une action c'est super important. Ne pas croire, c'est un petit truc technique, quelque chose qui peut se faire ça machinalement. Une action, c'est très important. À masse ou à ikar, c'est pas nous qu'on mesure si une action est importante ou pas, si telle chose est importante ou pas, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est dans l'action, et ça, c'est le plus important, et ça, nous avons la chance de pouvoir faire des actions, rajouter Torah Mitzvot. Bien. Donc, en tous les cas, dans ce Seif Aleph, le Rabbi nous a expliqué profondément c'est quoi la question du Ben Chacham et c'est quoi la réponse qu'on lui donne. La question du Ben Chacham, elle est comment ça se fait que vos mitzvot, qui sont après le don de la Torah, qui sont dans l'action, contrairement à ceux des patriarches qui étaient dans le spirituel, comment ces mitzvot peuvent amener à Gilui Or Sof, dévoilement infini de Dieu. Et la réponse qu'on lui donne, on lui dit bonne question, mais depuis le don de la Torah, on se base sur le Ratson, sur la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La volonté d'Akadosh Baruch Hu qui nous a donné le don de la Torah, c'est que ça va être dans l'action. Et à travers l'action, Akadosh Baruch Hu a décidé on va voir encore plus que les patriarches. On va voir même le Etzem, l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile. Bien, donc c'est une première manière d'expliquer la question et la réponse du Ben Chacham. On va apprendre encore deux Seifim aujourd'hui, Bezrat Hashem. Continuons Seif Bet. Il faut comprendre, a priori, l'explication qu'on a donnée, que la question du Ben Chacham, c'est sur les mitzvot qui sont après le don de la Torah,
sur ces mitzvot particulièrement, sur cela, il demande Ma Eidut va Chukim va Mishpatim, c'est quoi c'est Eidut Chukim Mishpatim? Ou Biu Rak al Zeh shel Ach Shomer Hashatziv va Elokeinu Mosif Etrem. Ça vient expliquer uniquement. On comprend pourquoi il dit Etrem, que Dieu vous a ordonné à vous, donc vous qui êtes après le don de la Torah. Bigdel Hagish pour souligner, Sheshelato Ilo la mitzvot de Avot, pour souligner que sa question n'était pas sur les mitzvot que les patriarches ont fait. Qui m'a la mitzvot de Shatziva va Elokeinu Etrem. La question elle est sur le mitzvot que l'Éternel, le Dieu, vous a ordonné à vous, après le don de la Torah. Le rabbi dit, si c'est seulement ça, ça on aurait pu le comprendre, même si ça avait été dit de manière plus générale. S'il y avait écrit il aurait pu dire, de manière plus générale, c'est que lui aussi s'englobe dans ça. Et s'il avait dit que l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné, pourquoi il a besoin de dire Etrem? Lui aussi, il a pris le don de la Torah. Donc, vu que lui aussi, il a pris le don de la Torah, il dit, quel est le sens de Eidut Chukim Mishpatim? Que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné à nous, à vous, mais donc en parlant à ses parents qui sont après le don de la Torah, et à moi, qui aussi après le don de la Torah. Donc, Otanu, quand il dit lui, nous, c'est lui et aussi bien ses parents, on comprend bien que c'est pas les patriarches, on aurait compris aussi qu'il parle de lui. Donc, la question reste quand même. En vrai, on a compris qu'en disant Etrem, il ne s'exclut pas, il veut dire juste vous après le don de la Torah, mais il aurait pu dire quand même Otanu. Donc la question quand même, pourquoi il dit Etrem est encore là? Encore une question, le rabbi demande, mais aussi il faut comprendre, Roma Eidut Vachukim va Mishpatim, ça qui dit, quels sont les Eidut Chukim ou Mishpatim? Vu que finalement, d'après ce qu'on a expliqué jusqu'à présent sa question, c'est sur les mitzvot en général, la différence entre les mitzvot avant le don de la Torah et après le don de la Torah, est-ce que les mitzvot sont spirituels ou ils s'expriment spécialement dans le matériel? Vu que sa question c'est sur les mitzvot en général, dans ces cas-là, il avait qu'à dire quels sont les mitzvot, une expression comme ça, quels sont ces mitzvot? Les mitzvot qui sont après le don de la Torah. Pourquoi il rentre dans les détails de Eidut Chukim ou Mishpatim? A priori, c'est pas important. Et pas seulement c'est pas important, mais a priori, ça rentre pas dans le sens de sa question. Cette différence-là de faire la différence entre mitzvah qui est Eidut ou Chukim Mishpatim ou Bekavanat mitzvot, c'est dans l'intention de la mitzvah. Finalement, la mitzvot, c'est tous les mêmes. La question, c'est quoi la différence entre Eidut, Chukim, Mishpatim? C'est quelle intention je vais avoir dans la mitzvah? Ça ne change pas maintenant. Si je vais respecter mes parents, ou si je fais attention de ne pas mélanger du lin et de la laine, ou ne pas mélanger du lait et de la viande. Ça, c'est une action, c'est une mitzvah. Quand je commence à dire c'est ma Eidut, Chukim, Mishpatim, c'est la kavana, quelle intention je vais avoir? Lorsque je vais respecter mes parents, je vais dire tiens, ça c'est une mitzvah qu'Hachem il veut que je comprenne, c'est Mishpatim. Cette mitzvah-là, c'est de ne pas mélanger le lin et la laine, Dieu il veut pas que je comprenne, c'est Chukim. Donc c'est dans la kavana des mitzvot. Shamitzvot de Chukim tzarech lekaim ibn Shem tzivui HaKadosh Baruch Hu. Les mitzvot de Chukim il faut les faire parce que c'est l'ordre d'Hachem, Gzeira Gazarti. C'est un décret que Dieu il dit j'ai décrété, c'est tout, tu le fais. Enfin, mitzvot de Eidut Mishpatim par contre, les mitzvot donc de témoignage et de les lois qui sont rationnelles. Il faut les faire aussi avec la raison, avec notre compréhension. Dans la note 18, le rabbi dit, c'est la raison pour laquelle que la Torah les appelle, leur a donné une définition particulière, les a appelés donc Eidut et Mishpatim, pour nous dire qu'il y a un certain sens à ces mitzvot-là, qu'il faut que toi tu dois les comprendre. Tandis que la question du Ben Chacham n'est pas sur l'intention, au contraire. Il n'a pas de problème avec l'intention. Lui, sa question, elle est sur l'action des mitzvot. Comment l'action des mitzvot peut amener le Gilui Or Sof, le dévoilement de la lumière infinie. Donc, dans ces cas-là, la question donc, que le rabbi demande, cette deuxième question dans Seif Bet, c'est pourquoi on ne dit pas ma mitzvot, ou quelque chose dans cet esprit-là, plutôt que dire ma Eidut Chukim Mishpatim, surtout qu'en disant Eidut Chukim Mishpatim, cette différence-là de Eidut Chukim Mishpatim est plutôt sur l'intention qu'il y a dans la mitzvah, et non pas sur l'action des mitzvot, donc c'est pas nécessaire, et c'est pas dans l'esprit de sa question de s'arrêter maintenant sur Eidut Chukim Mishpatim. Une troisième question, le rabbi nous demande en Seif Bet, Gam Tzarech La'avin aussi, il faut comprendre, Sheshel Atabeni Al Kol Gimel Sotun Mitzvot. Le Ben Chacham demande la question sur les trois catégories de mitzvot. Oui, il dit Ma Eidut Chukim ou Mishpatim. Ou Be'at Shuvah, pourtant dans la réponse, parce qu'on vient lui répondre, Vaitzavenu Gomer la Sotet Kol HaChukim, en lui disant Dieu nous a ordonné de faire toutes ces lois. Maskirak Chukim.
Dans la réponse, on dit juste là, c'est que la Choukim, faire tous les Choukim. Et où ils sont passés les Eidout et les Mishpatim? Il faut comprendre. Quatrième et dernière question pour Seif Bet. Comme ça, là, aussi, il faut comprendre. La différence technique entre les trois catégories de Eidut, de Mitzvot, Eidut, Chukim, Mishpatim, ou Shamishpatim, Mitzvot, Shimukuyavim, Mitzvot, Asechel. Les Mishpatim, c'est des Mitzvot qu'il faut faire, parce que c'est le cerveau, la civilisation, la société oblige à faire ça, nous pousse à les faire, comme au Gezel, Gneva, donc voler publiquement, voler en cachette, Kibud Avaim, respecter ses parents, ça c'est des choses que la société oblige à bien se comporter, la logique te dit, écoute, ça se fait pas, il faut pas faire ça. Puis, Eidut, la deuxième catégorie donc, qui s'appelle Eidut, donc témoignage, c'est des mitzvot qui sont un signe, qui sont un souvenir pour une certaine chose, comme au Shabbat, comme le Shabbat, donc un souvenir qu'Akadosh Baruch Hu a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour, Pesach, qu'on était en Égypte, Hachem nous a fait sortir d'Égypte, la Souka, donc qu'on était dans le désert et qu'Hachem nous a mis des nuages au-dessus de nous pour nous protéger, on fait la Souka, ou Tfilin, les Tfilin, donc on met tous les jours de la semaine, sauf Shabbat et Yom Tov, pour se rappeler que Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Des mitzvot ou ces catégories de mitzvot, donc de Eidut, Hagam, Shasechal Mitzad Atzmo Lule Tzivuya Torah. Bien que le cerveau, la compréhension elle-même, si la Torah n'avait pas dit, Loya Mechayvam, ça ne serait pas monté à l'esprit de mettre un cube noir avec des lanières noires autour de ta tête et ton bras, de mettre des tfilin, si Hachem ne t'aurait pas dit. Ou de l'autre mitzvot de Mishpatim, non pas comme le mitzvot de Mishpatim, chez Gamil Mal, ni la Torah, que même si la Torah n'avait pas été donnée, Chaz Shalom, on aurait pu, dans chat, on aurait appris à ne pas voler d'une fourmi. Donc, des choses qui sont logiques. Mikol Makom, quand même, les Eidut ne sont pas des choses qui sont évidentes que la logique t'aurait dit de faire, mais quand même, après que la Torah t'a dit de les faire, la logique comprend, le cerveau peut comprendre. Les Chukim, par contre, Chukim, ma mitzvot, sont des commandements, c'est comme la Torah tzivta alem. Ce sont des commandements que même après que la Torah elle a dit de les faire, elles sont des choses que tu ne comprends pas. C'est uniquement parce que Hachem a décrété. Donc on a 3 catégories de mitzvot. Donc on a donc le Eidut, comme le Rabbi l'a présenté ici, on a le Mishpatim, le Eidut et les Chukim. La raison pourquoi le Rabbi les présente comme ça, c'est parce que le Rabbi donc, il a présenté donc, on va appeler ça du bas vers le haut, c'est étape par étape. Il y a des choses que je comprends, ça c'est un. Deuxièmement, des choses que je n'aurais pas fait moi-même, mais une fois qu'on me dit de les faire, je peux les comprendre. Et troisièmement, des choses que je ne comprends pas. Donc c'est 3 catégories de mitzvot. Donc le Rabbi les a présenté encore une fois, Mishpatim. Après au-dessus on a les Eidut, et après au-dessus on a les Chukim. D'où la question du Rabbi. Enfin, pisé d'après ça, a priori, lorsque le Chacham présente sa question, on aurait dû dire comme ça, Mishpatim, après Eidut, et après Chukim, ce qu'on appelle dans la parenthèse, Beseder de Milmat al-Mala, dans l'ordre, du bas vers le haut, étape par étape. Ce que tu comprends, ce qu'on t'explique et tu comprends, et ce que tu comprends pas. Ou bien, si tu veux dire, va dans le sens inverse, Chukim, Eidut ou Mishpatim, Beseder de Milmat al-Mata, ou bien l'aide du haut vers le bas, c'est-à-dire on commence donc en disant donc des choses que tu ne comprends pas du tout les Chukim. Après, on passe au Eidut et après au Mishpatim. Donc, ou bien d'une manière ou bien d'une autre. Encore une fois, ou bien d'une manière, du bas vers le haut, Mishpatim, Eidut, Chukim, ou bien du haut vers le bas, Chukim, Eidut et Mishpatim, mais va s'être bekatu, pourtant dans le verset, où Eidut, Chukim ou Mishpatim, après le Eidut, il doit être au milieu entre les Chukim et les Mishpatim. Pourtant dans le verset, dans la question du Chacham, ce n'est pas comme ça. On commence avec Eidut, après Chukim ou Mishpatim. Pourquoi dans cet ordre-là? Donc en effet, le Rabbi nous expliquera plus tard que Eidut, c'est dans cet ordre-là, il y a Eidut d'abord et après Chukim ou Mishpatim. Donc, en résumé ici, nous avons vu 4 questions. Donc la première question était finalement quand même, pourquoi le Ben Chacham il a besoin de dire Etrem, vous, il aurait pu dire Otanu, s'englober à lui aussi dans ceux qui sont après la sortie d'Égypte, après le don de la Torah, et donc les mitzvot de l'action, et c'est pas comme les mitzvot des patriarches. On aurait quand même compris sa question. Deuxième question qu'on a demandé, vu que sa question elle est, c'est quoi ces mitzvot? Pourquoi il a besoin de dire la question c'est pourquoi ces mitzvot de l'action? Dans ces cas-là, pourquoi il dit c'est Eidut, Chukim ou Mishpatim? Il fallait dire tout simplement, c'est quoi les mitzvot? Et surtout, le Rabbi a rajouté qu'en disant Eidut, Chukim ou Mishpatim, il rentre plutôt dans
l'intention qu'il faut avoir dans la mitzvah, non pas dans l'action. Troisième question, pourquoi dans la question du chacham, il y a 3 catégories de mitzvot, edut, chukim, mishpatim? Dans la réponse, on a dit juste uniquement des chukim. Quatrième question, pourquoi l'ordre, c'est edut, chukim ou mishpatim? A priori, il fallait dire ou bien mishpatim, edut, chukim, ou bien chukim, edut, mishpatim. Seif Gimel. C'est la raison pour laquelle on va approfondir dans la question et la réponse du Ben Chacham et voir une nouvelle manière de voir la question et la réponse du Ben Chacham. On va prendre Seif Gimel, on continuera donc après avec Seif Dalet et Seif E. Mais pour l'instant, Seif Gimel. Avant de donner la réponse, le Rabbi dit Veyu Vanze. On va comprendre cela. Tout d'abord en introduisant. Parce que mon beau-père, mon beau-père, donc le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, dit dans son discours chassidique qui commence avec les mêmes mots, ce Dibur Amatr qui Shalcha Bincha, que d'ailleurs, le Rabbi dans la parenthèse, Shamaro Bechag HaPesach HaRishon Bevo La'atzot Habrit Al Menat Lador, qui a dit la première fois, le premier Pesach qu'il était en Amérique pour venir habiter, parce que le Rabbi précédent est arrivé en Amérique, c'était le 9 Adar 1940, donc Tafshin, et le Rabbi précédent était déjà venu une dizaine d'années avant, mais c'était en visite, c'était pas donc de manière fixe pour rester là-bas. C'est pour ça que le Rabbi souligne, donc c'était Volat, c'était Abrit Al Menat Lador, quand il est venu en Amérique pour habiter là-bas, il a dit un Mahamar qui commence avec Shalcha Bincha. Et donc il ramène là-bas aussi la question que les rabbis de Chabad ont demandé dans les Mamarim d'avant. Donc la précision, pourquoi le Ben Chacham dit Etrem? Quand il dit sa question, il dit que Dieu vous a ordonné. Mais le rabbi précédent rajoute un détail. Il dit de Bazeh Shomer Etrem Velo Tanu. Ou Dome Lechor la Ben Racha. Le rabbi précédent rajoute. Il ne donne pas juste la question comme ça de manière générale. Ah, pourquoi il dit Etrem? Pourquoi il dit vous? Il aurait dû dire nous. Il dit le fait qu'il dit Etrem, il ressemble au rachat, au mécréant. La question du mécréant, donc ce qu'on dit dans la Gada de Soir du Seder, c'est Ma Avoda Azot Lachem. Quel est ce travail-là pour vous? Qu'est-ce que vous faites? Si lui n'est pas concerné. Alors le Ben Chacham, quand il est en train de dire Achatziva Hashem Elokeinu Etrem, que Dieu, l'Éternel, notre Dieu, vous a ordonné, a priori, il ressemble au rachat, au mécréant, il s'exclut. Ou Mosif Be'amamar, le rabbi précédent rajoute dans le Mahamar. Dagam Ben Chacham Omer Hashem Elokeinu, bien que le Ben Chacham n'est pas totalement comme le Ben Racha, comme le mécréant, vu qu'il dit Hashem Elokeinu, l'Éternel, notre Dieu. Donc, Shomachnis Atzmo Biklal Yisrael. Donc, il s'inclut dans le peuple juif. Mais Kabel Alavol Malchut Shamaim, il reçoit le joug de Dieu. Mais, comme il dit dans le Mahamar, Arezebenoga la Ikar, c'est en ce qui concerne l'essentiel. Sur ce qui concerne l'essentiel, sur ça, il s'englobe, il s'unit avec tout le monde, il fait partie du klal. Aval benogé alipate inyanim. En ce qui concerne donc les détails, des edut chukim ou mishpatim. Sur ça, donc sur les mitzvot des edut chukim ou mishpatim, sur ça, Omer Etrem, sur ça, il dit, vous, on va expliquer ce que le rabbi précédent dit. Pour l'instant, on a lié et traduit. Le rabbi dit, du langage du Mahamar dans le discours chassidique du rabbi précédent, sous-entendu, Shadi ou Bazeshomer Etrem, la question du fait qu'il dit Etrem, vous, que Dieu vous a ordonné, ou c'est pas comme dans les rabbis d'avant, avant le rabbi précédent, qui ont demandé juste une question générale, pourquoi le Ben Chacham a besoin de dire les mots Etrem, que vous a ordonné. Non, le rabbi précédent rajoute, et là qui gamme, qui basait Shomer Etrem, aussi le fait qu'il dit vous et pas nous. Yeshma comme litot, parce que là on peut se tromper, ça peut nous induire en erreur. Des Shomer Elokeinu, vrai, il dit que l'Éternel, notre Dieu, ou Machnisatso Bichlal, et donc il rentre, il s'inclut dans la communauté, dans la généralité, avec tout le monde. Urak Benogale Aïkar, c'est uniquement sur l'essentiel. Ça veut dire l'essentiel. Le rabbi rajoute un peu plus qu'avant. Dans la parenthèse, Kabbalat Malchut Shamayim, recevoir le joug de Dieu, sur ça il s'inclut. Aval Benogale et Patea Inyanim, mais en ce qui concerne donc les détails, donc les Eidut Chukim ou Mishpatim, donc les Eidut Chukim Mishpatim, ou Motzi Tatzom Aklal, il s'exclut de la généralité. Bien.
Donc, ce que le rabbi précédent nous dit, pourquoi il dit Etrem? En disant Etrem, vous, il a l'impression d'être un mécréant. Vrai, il s'inclut aussi en disant Avaye Elokeinu, mais il peut nous induire en erreur, parce qu'en disant Avaye Elokeinu, éternel notre Dieu, ça sous-entendu. Oui, il est inclus avec tout le monde en ce qui concerne la généralité. Qu'est-ce que c'est la généralité? Kabbalat Omachot Shamaim, recevoir le joug de Dieu. Mais en ce qui concerne les détails et de Trukim Mishpatim, ça, il n'est pas inclus avec tout le monde. Alors, a priori, ça demande quand même d'explication. Ce que le rabbi va nous expliquer tout de suite, mais a priori, ça demande d'explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un reçoit Kabbalat Omachot Shamaim, il me dit Hachem, c'est mon Dieu. Alors, logiquement, en principe, il devrait recevoir à la suite de ça Kabbalat Mitzvot, il devrait recevoir aussi les mitzvot d'Hachem, les Trukim Mishpatim. Pourquoi ici, on est en train de nous dire ici que le Chacham, comment on pourrait expliquer que le Chacham, il est là pour le Ikar, pour le Kabbalat Omachot Shamaim, il est là, mais pas pour les détails, il n'est pas là. C'est justement ce que le rabbi va nous expliquer, que dans les mitzvot, il y a deux choses. Il y a quelque chose de général et il y a des détails. Voyons, lisons un peu, et Bezrat Hashem expliquons après. L'explication est la suivante. Dans les mitzvot, il y a deux sujets, il y a deux points. Il y a le fait que les mitzvot, c'est l'ordre de Dieu. C'est un point commun dans tous les mitzvot. Il n'y a pas de différence. Quelle est la mitzvah que tu vas faire? C'est Dieu qui veut que tu vas faire cette mitzvah. Point. C'est la volonté d'Hachem. Et il n'y a pas de différence. Quel est des 613 commandements? Tous. Numéro 1, c'est la volonté d'Hachem. Numéro 613, c'est aussi la volonté d'Hachem. Tous, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas aucune différence. Donc, si tu regardes le fond des mitzvot, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est un point qu'il y a dans les mitzvot. Un deuxième point, deuxième inyan. Le fait que les commandements ont une forme, on ne regarde pas juste le fond, mais on regarde la forme des mitzvot. Et quand tu regardes la forme des mitzvot, là, tu vas les partager en trois catégories. Il y a des mitzvot qui sont des eidout, il y a certaines qui sont chokim, il y a certaines qui sont au mishpatim. Ça, c'est quand tu regardes la particularité de la mitzvah en elle-même individuellement. En effet, dans le Zohar, il est dit que les 248 mitzvot correspondent aux 248 membres du roi, faisant référence à Hachem. C'est une image, évidemment, Hachem n'a pas de membres, mais le fait que le Zohar nous dit que 248 commandements positifs correspondent aux 248 membres du roi, 248 membres d'Hachem, c'est pour nous faire une image, pour nous, de même dans la Gemara, dans le Talmud, il y a écrit aussi que les 248 commandements correspondent aux 248 membres de l'être humain. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est quoi? C'est pour nous dire de la même manière qu'un membre n'est pas le même qu'un autre membre. Chaque membre, il a sa particularité. La tête, c'est pas le pied, ce n'est pas le cœur, c'est pas les mains. Chaque membre, il a quelque chose de différent. De la même manière aussi, chaque mitzvah a son aspect, a sa catégorie, son caractère qui est différent l'une de l'autre. Ça, c'est quand tu regardes la forme de la mitzvah. Et d'ailleurs, c'est précis le fait qu'on compare ça à un membre. Le fait de comparer ça à un membre, chaque membre, il attire une certaine vitalité. Dans l'œil, Baruch Hashem, l'œil attire la force de pouvoir voir. Dans l'oreille, Baruch Hashem, ça attire donc la force de pouvoir entendre. Dans chaque mitzvah, elle attire, elle amène une certaine lumière divine. Comme on a dit tout à l'heure, chaque mitzvah, elle amène de la divinité. Dans chaque mitzvah, sa particularité, qu'est-ce qu'elle amène donc de divinité? Donc quand on regarde la particularité de chaque mitzvah, non pas le fond, mais la forme de mitzvah, eh bien, de manière générale, on va partager ces mitzvot-là en trois catégories. Maintenant, bon à savoir que ces deux formes, ces deux sujets dans la mitzvah, un, c'est la volonté de Dieu, deux, qu'il y a tel détail, l'autre détail dans la mitzvah, donc la forme de la mitzvah, donc on a d'un côté, un, le fond de la mitzvah, c'est la volonté de Dieu, et deux, la forme de la mitzvah, c'est pas juste concrètement dans la mitzvah, ça découle de deux niveaux de divinité. Le premier niveau, c'est la volonté d'Hachem. Le deuxième niveau, c'est la volonté d'Hachem comme elle est rentrée dans la chorma, dans la sagesse, etc. C'est-à-dire, prenons comment ça se passe chez un être humain. Chez un être humain, il y a des volontés qui sont au-delà de la compréhension. Je veux. Pourquoi je veux, c'est comme ça. J'ai pas d'explication, je ne peux pas expliquer pourquoi je veux. C'est une volonté qui est irrationnelle au-delà de ma compréhension. Puis, il y a des volontés qui sont que j'ai compris que ça c'était bien. Donc, j'ai dit, tiens, je vais acheter ça, je vais prendre ça, je vais manger ça, je vais étudier ça. Ça, c'est déjà une volonté qui est venue qui peut venir en tous les cas, basée sur une certaine compréhension. Donc, c'est une volonté, mais qui est liée avec la compréhension.
quelle volonté est plus forte? Évidemment, la volonté qui est la plus forte, c'est la volonté qui vient de moi-même, qui vient juste parce que j'ai décidé, juste parce que je veux, qu'il n'y a pas d'explication. C'est lié très fortement à moi, contrairement à l'autre. Que pourquoi je veux? Ah, j'ai vu ça, tiens, j'ai vu ce verre, j'ai vu cette chose-là, j'ai dit tiens, ça c'est bien, je vais le prendre. C'est pas venu de moi-même, c'est venu de là-bas. J'ai vu ça, j'ai dit tiens, ça c'est bien, je vais le prendre. C'est ça qui m'a éveillé. Ça vient pas de moi-même, par contre quand ça vient de moi-même, c'est beaucoup plus fort. Alors, évidemment, ici on n'a pas en train de parler de comment il faut se comporter. Comment il faut se comporter, il faut toujours que la volonté elle soit bien cadrée, avec le sechel, avec chorma, avec sagesse. Mais on parle sur le fond concrètement, laquelle qui est plus forte. C'est la volonté qui a pas de raison, qui vient de moi-même. J'ai décidé, j'ai envie comme ça, absolument que ça soit comme ça. Cette volonté, elle est plus forte. Alors, on a donné cet exemple-là pour se faire une image. Là-haut, chez Akadosh Baruch Hu, comment ça se passe? Puisque c'est juste une image, toujours dans la Gemara, Mashal Malach Basar Vadam. On prend un exemple de roi de chair et de sang pour essayer de comprendre comment c'est chez Akadosh Baruch Hu. Mipsar Erzeloka, de notre chair. On essaye de saisir, il faut saisir la divinité. Ça, c'est le Chochma Bidadat de Chabad. Alors, quand on est en train de parler maintenant donc de notre volonté, comment il y a différents niveaux, c'est pour essayer de comprendre et réussir à comprendre. Donc, à des niveaux de volonté comme c'est chez Akadosh Baruch Hu. Il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est la volonté de Dieu. Comme ça. Hachem, il a voulu qu'on va étudier la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on va étudier Mitzvot. Comme ça. Pourquoi comme ça? Dieu, il a voulu. Maintenant, Dieu, il a aussi voulu que les Mitzvot vont descendre, sa volonté va descendre de niveau en niveau, jusqu'à qu'elle va rentrer dans Chorma, dans la sagesse, et plus bas que ça, la Chorma. Quand je dis que sa volonté va rentrer dans la sagesse, etc., c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est un niveau qui est au-delà des mondes. Après, nous avons des mondes spirituels. Dans chacun des mondes spirituels, il y a 10 sphères, 10 attributs. Le premier des attributs, c'est le Chorma, c'est la sagesse. Et après, il y a d'autres attributs. Donc, on est en train de dire que la volonté de Dieu s'habille dans la sagesse, c'est-à-dire que la volonté de Dieu s'habille dans la Chorma du premier monde, du monde Hatzilut. Ce qui fait après que, étape par étape, nous aussi, on va pouvoir en comprendre quelque chose de ça. Donc ça, c'est par rapport à la volonté, comme elle s'est habillée, comme elle est descendue, donc dans un certain niveau, dans un niveau qui est plus bas. Et évidemment, c'est un niveau qui est plus bas, parce que si on prend la Chorma, la volonté, la sagesse en elle-même, la sagesse, elle a certains critères, elle est limitée. Essayer de comprendre quelque chose avec un cerveau, avec certaines données, t'es limité, t'es obligé de réfléchir d'une telle et telle manière. Par contre, lorsqu'il s'agit du ratson de la volonté, je précise un peu plus, même si mon âme, si je veux essayer de comprendre quelque chose, je vais utiliser mon cerveau, donc je vais comprendre les choses basées sur mon cerveau. Donc il y a c'est carré, il y a certaines règles comment je peux comprendre. Donc l'âme, elle est rentrée donc dans le cerveau, elle a toqué à la porte du cerveau, elle a dit j'aimerais comprendre telle et telle chose, vas-y, fais-moi le devoir et je vais le faire basé de la manière que le cerveau peut le faire. Par contre, la volonté elle-même, la volonté c'est pas que l'âme va utiliser la volonté. La volonté c'est une suite de l'âme. L'âme qui s'exprime, quand quelqu'un il veut quelque chose, le ratson en hébreu, qui est le langage de ritza, de courir, ou le langage de merutza, ou d'aller vers quelque chose. Donc je cours vers cette chose-là, je vais vers ça, c'est que mon âme, elle s'exprime dans cette chose-là. C'est en vérité, c'est même pas que l'âme va quelque part, c'est l'âme qui avance. Il n'y a que de l'âme ici. Il n'y a pas quelque chose d'autre que l'âme. Contrairement, quand je vais comprendre quelque chose, il y a l'âme qui va rentrer dans la compréhension. Par contre, ici, dans la volonté, c'est l'âme elle-même. C'est Meshichat HaNefesh. C'est l'âme qui s'étend, qui avance. D'ailleurs, la traduction dans le Nar, quand il y a écrit « En nafshi el ha'amazeh », « En nafshi », que mon âme n'est pas, c'est « En retzoni », j'ai plus de volonté. Parce que le nefesh et le ratzon, ils sont liés. Le ratzon, c'est une suite du nefesh. La volonté, donc, c'est une suite de l'âme. Donc, l'âme, elle est fortement liée à la volonté, elle est fortement liée à l'âme de la personne. En ce qui concerne donc Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on parle donc de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est liée avec le etzem, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, avec l'essence de Dieu, beaucoup plus fortement qu'après, une fois que Hachem il a fait, que le ratson, la volonté, va passer, va venir dans Chorma, rationaliser, etc. Quand même quand ce ratson va rentrer même après dans la Chorma, dans la sagesse, vu que c'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu, et pas juste un ratson, mais un ratson atzmi, c'est un ratson qui est très très fort,
qu'il y a avec l'essence de l'âme, eh bien, il va rester encore, on va ressentir encore que c'est un ratson. Jusqu'on dit un ratson atzmi, c'est la volonté d'Hachem, c'est son etzem de son essence, c'est pour Torah mitzvot. On peut comprendre ça aussi chez un être humain, on peut comprendre ça aussi dans un être humain. Un être humain, il veut travailler. C'est une volonté. Mais est-ce que c'est sa vraie volonté, sa volonté intérieure rationnelle? Non, non. Pourquoi il veut travailler? Il veut travailler pour gagner de l'argent. Maintenant, gagner de l'argent, est-ce que c'est son ratson atzmi, sa volonté essentielle? Non. Il veut gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins, lui, à sa famille, avoir ce qu'il faut, de quoi se nourrir, de quoi se loger, de quoi se vêtir, etc. Donc, c'est pas la volonté, c'est une volonté pour un moyen pour quelque chose d'autre. Et même ça, subvenir à ses besoins, c'est pas une volonté en soi-même, c'est une volonté pour quelque chose d'autre. C'est une volonté pour pouvoir vivre. Mais vouloir vivre, ça c'est pas une volonté pour quelque chose d'autre. Vouloir vivre, vouloir exister, c'est la volonté qui vient du Etzem HaNefesh. C'est un ratson aussi, mais pas juste un ratson comme les autres retsonot. Les autres retsonot, les autres volontés, c'est des volontés qui sont secondaires. C'est aussi une volonté. Mais c'est pas une volonté ratson Atzi. Ratson Atzmi d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, il est dans Torah Mitzvot. Lorsqu'un juif va étudier la Torah Mitzvot. Donc ça c'est le ratson Atzmi, c'est le fond de chaque mitzvah. De tous les mitzvot, c'est quoi? C'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Après, il y a encore une deuxième étape. Lorsque ce ratson atzmi va passer ce qu'on appelle les ishtashut, l'enchaînement de monde, c'est dans tel niveau, dans un autre niveau, etc. Et après, en conséquence de cela, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir, ça va être des eidout, ça va être des chukim, ça va être des mishpatim, ça va se rationaliser d'une telle manière, ça on va comprendre qu'on ne comprend pas. Mais il y a déjà certaines catégories qui se font, c'est après dans une deuxième étape. Donc, en deux mots, ce qu'on a dit pour l'instant, c'est que dans tous les mitzvot, il y a le fond et la forme. Le fond, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La forme, c'est la catégorie de la mitzvah, que ce soit une eidout, soit un chukim, que ce soit un mishpatim. Bien, tout cela, ça peut être bien et beau dans une théorie, mais dans ma pratique de mitzvah, ça n'a rien me changer. Si c'est tel ratson ou l'autre ratson, telle volonté ou tel niveau de volonté, ou si ça ne va pas changer. Mais en vérité, ça change oui dans ma mitzvah. Pourquoi? Le rabbi dit, ces deux détails-là, ces deux sujets-là, sont aussi lorsque j'accomplis les mitzvot. Pourquoi? Lorsque j'accomplis ma mitzvah, je dois avoir une intention aussi, qui est importante. Il y a deux choses dans ma mitzvah. Il y a la kavana klalit. Une kavana, une intention qui est générale. C'est quoi l'intention qui est générale? C'est le kayem tzivui Hashem, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. De kavana, cette intention, le bechol, la mitzvot beshavet. Cette intention est dans tous les mitzvot de manière égale. Il n'y a pas de différence. D'ailleurs, comme on voit dans tous les mitzvot, qu'est-ce que tu dis? Baruch Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvot vetzivanu. Tu as sanctifié, que Dieu nous a sanctifié dans ses commandements et nous a ordonné. Vetzivanu, kiddushanu vetzivanu. Ça ne change pas maintenant. Vetzivanu quoi? On ne rentre pas dans le détail maintenant. Est-ce que ça va être la niar tfilin, c'est la likner Shabbat Kodesh, l'ikboa mezuzah, ou quoi? Non. Vetzivanu nous a ordonné. C'est dans tous les mitzvot égales. Il n'y a pas de dire, ça ne va pas me changer maintenant. C'est quoi la mitzvah? Donc c'est la première kavana que je dois avoir. Je fais la volonté d'Hachem. Deuxième détail, des kavana pratit. Donc la kavana donc spécifique, kiyuma mitzvah de sheidut. J'accomplis telle mitzvah parce que c'est un témoignage. C'est pour ça que je vais faire le Shabbat. C'est pour ça que je vais mettre mes tefillin. C'est pour ça que je vais m'asseoir dans la soukha. C'est od vezikaron aleze inyan. C'est un signe, c'est un souvenir sur tel et tel sujet. C'est pour ça que je fais la mitzvah. Omim de sheichuka ou gzeira. Ou bien, je vais la faire parce que Hachem l'a dit, ça c'est un décret, c'est une loi que je ne comprends pas, au-delà de ma compréhension. Ou bien parce que cette mitzvah-là, je dois la faire parce que mon cerveau, il dit que je dois la faire, c'est la raison pour laquelle que je vais respecter mes parents, que je vais respecter ce qui appartient aux autres, etc. Donc à chaque fois, ça c'est le détail déjà de la mitzvah, l'intention que j'ai dans tel détail. C'est dans la bracha de la mitzvah, c'est le deuxième détail. Vetzivanu, telle et telle chose. Vetzivanu, telle et telle chose. C'est déjà un détail. Dans tous les mitzvot, il y a ces deux détails-là. Premier, que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le deuxième, qu'elle a quelque chose de spécifique. Que ça soit donc nos edout, comme on vient de le dire, que ça soit dans Mishpatim, comme on vient de le dire, et que ça soit dans Chukim. Mais un instant, en ce qui concerne les Chukim, a priori, on pourrait se demander une question. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans les Chukim, il y a une kavana, une intention
Quelle intention tu as quand tu fais une chouka? Je ne comprends pas. Ah, pourquoi je fais? Si justement, pourquoi tu vas me dire? Parce que Kadosh Baruch Hu m'a dit de faire. Mais quelle intention tu as donc? C'est faire la volonté de Dieu. Alors attention, dans ce cas-là, la question se pose. Je répète. On a dit qu'il y a 2 détails dans la mitzvah. Première chose, c'est Kavana Klalit. Avoir une intention générale. Je fais parce que c'est la volonté de Dieu. Le deuxième détail, Kavana Pratit. C'est un détail, telle chose, c'est la raison pour laquelle que je veux le faire. Mais si tu fais une chouka, une loi qui est irrationnelle, la première des choses, c'est quoi que tu vas faire? Je la fais parce que c'est la volonté de Dieu. Et le deuxième détail, c'est quoi? Tu le fais a priori aussi parce que c'est la volonté de Dieu. Tu comprends pas. Alors, où elle est ici la kavana pratit, l'intention spécifique que tu as pour une chouka? A priori, pas d'intention spécifique. Ça rejoint l'idée générale. Pour cela, voyons la note 25. Sefer Amamar Imeluka Cham. Non, Sefer Amamar Imeluka, donc qui est dans la note 24 d'avant, etc. C'est expliqué. Là-bas, en effet, c'est expliqué que quand tu fais une chouka, c'est l'intention générale de faire la volonté d'Hachem. Ce qui, a priori, ne fait que renforcer notre question. Et ce qui est la question ici que le rabbi veut répondre dans quelques instants dans cette note-là, dans la note 25, qu'a priori, choukim, c'est comme le premier détail, c'est kavana klalit, une kavana, une intention générale de faire la volonté de Dieu, et non pas une kavana pratit, une kavana spécifique pour faire quelque chose. Le rabbi répond, il dit, Avalre Sefer Amamarim, Heitafshin, Amoud 53, ou les Kaman, Pereke, c'est fait, des Inyana Chukim Ushal Yadam Nimshach Habitul. Les Chukim, c'est par cela va venir le bitul, la soumission à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que là-bas, il y a écrit, le rabbi précédent dit, que les choukim ont un effet, ont quelque chose de spécifique. Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique? Ah, tu vas faire une chouka. Par cela, toi, l'être humain, tu vas gagner, tu vas arriver à avoir un bitul, une soumission à Hachem. Dans le même esprit, Urigam Safer Amitzvot la Tzemar Tzedek, Safer Amitzvot la Tzemar Tzedek, il disait, Sha'chukim tzarich lasotam kim kapel gzeira blitam. Quelle est la raison pourquoi tu dois faire les choukim pour faire la volonté de Dieu, même s'il n'y a pas de raison? Il dit, il y a un but à ça, il y a un intérêt, il y a quelque chose de spécifique. C'est quoi? C'est de courber les forces du mal. Donc le rabbi conclut de tout cela, on voit chez Gambe Choukim, qu'aussi dans les Choukim, il y a aussi une intention spécifique. Nosaf à la kavana klal de kaibrat Hashem, en plus donc de l'intention générale de faire la volonté de Dieu, il y a aussi quelque chose de spécifique. Ça soit comme le rabbi précédent dit, donc le bitou, la soumission, ou bien comme le Tzemar Tzedek dit, kafia, devait donc la soumission à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit qu'il y a quelque chose donc de spécifique. Bien, donc qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu pour l'instant que dans la mitzvot, il y a 2 étapes. Il y a le fait que c'est la volonté de Dieu, et il y a la catégorie, le caractère de la mitzvah. On a vu que ça nous concerne aussi lorsqu'on accomplit, nous, la mitzvah, qu'on doit avoir l'intention générale que c'est la volonté de Dieu, et aussi, quel est l'intérêt de cette mitzvah, quelle est la spécificité de cette mitzvah. Et maintenant, le rabbi explique, basé sur ça, donc de manière plus profonde, la question du ben chacham. Il dit, Shelata ben chacham ha'idut va'chukim va'mishpatimi. Quelle est la question lorsque ben chacham il dit, c'est quoi les idut chukim mishpatim? Sa question est la suivante. Vu que tous les mitzvot sont l'ordre de Dieu, qu'est-ce que maintenant tu rentres dans des détails de Eidou, de Chukim, de Mishpatim? Ça, le rabbi est en train d'expliquer, pas appelle le fil, le rabbi est en train d'expliquer la question, ce que le rabbi précédent est en train d'expliquer. Le rabbi précédent a dit, quand le Ben Chacham il dit Etrem, bien qu'il a dit Havaya Elokeinu, l'Éternel notre Dieu, mais le fait qu'il dit vous, on aurait pu dire qu'il a ici, il a 2 parties. D'un côté, il dit, je suis d'accord sur la règle générale. Kabbalatol, je suis d'accord. Havaya Elokeinu, Tziva Havaya Elokeinu, Dieu nous a ordonné, je suis d'accord. Mais sur le détail, Ma'edu Trukim Mishpatim, là, il peut nous induire en erreur qu'il n'est pas d'accord. Évidemment, il est d'accord, c'est clair qu'il est d'accord. Mais la manière qu'il formule sa question peut nous induire en erreur. Quelle est l'induire en erreur qu'on peut avoir? C'est qu'il est en train de nous dire ici, il est en train de nous dire, le Ratzon d'Hachem, la volonté d'Hachem, oui, je suis d'accord. Kabbalat Tolma Chotsham, il reçoit le joug d'Hachem, je suis d'accord. En effet, c'est un chacham. Un chacham, c'est la chokma, ça représente le bitul, la soumission à Kadosh Baruch Hu. Comme le rabbi explique ailleurs,
que les 4 enfants qui sont Seder représentent chacun un monde spirituel, à Tzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Le Chacham, il est dans le monde de Hatzilut, dans le monde du Bitul, dans lequel il voit juste les choses, le fond des choses, de Bitul à Kadosh Baruch Hu, non pas la forme des choses. Et d'où il dit, l'essentiel, c'est la soumission à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la seule et unique qualité qu'il y a dans les mitzvot. C'est quoi la qualité de telle mitzvah? Le Bitul Hashem. Telle mitzvah, Bitul Hashem, la soumission à Hashem. Ça ne change pas, c'est Eidut, Chukim, Mishpatim, quel numéro de mitzvah, quelle catégorie, quel caractère, quelle spécificité. Ça ne me change rien, le Chacham dit. L'essentiel, c'est quoi? C'est que c'est la volonté de la Kadosh Baruch Hu, c'est le fond, c'est la justice de la Kadosh Baruch Hu. Encore plus que ça, sa question, elle n'est pas seulement sur les Mishpatim, il dit de quel droit tu dis, ah là ici je comprends. Même sur les Chukim, même sur les lois qui sont irrationnelles, même sur ça, il n'est pas d'accord. Il dit, qu'est-ce que tu dis sur ça, je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'on a rien à faire, tu comprends pas. Ça change pas du tout. Une seule chose, t'es un soldat, Hachem, il te dit de faire, tu vas faire. Ne rajoute pas maintenant, t'as oui compris, tu comprends pas. Même les Chukim, ne dis pas je comprends pas et je fais quand même. Il n'y a pas de jeu ici. Il y a Hachem, il veut, tu vas faire. Et si on va encore plus loin, sa question, elle va même sur la kavana, pas seulement sur la manière que tu fais la mitzvah, mais sur la kavana, dans les détails des mitzvot. Pourquoi, il dit, pourquoi les mitzvot ont besoin de descendre de niveau du Ratzon Ha'atzmi? C'est très bien là-bas dans l'essence de la Kadosh Baruch Hu, dans la volonté de Dieu. Ils sont très bien, ils sont parfaits là-bas. C'est la volonté d'Hachem, je vais faire. Pourquoi rentrer après ce Ratzon qui va descendre dans le niveau de Chorma, dans tel niveau, dans un autre niveau? Je me contente et c'est très très bien que c'est la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Donc quand en disant il pourrait nous faire entendre qu'il s'excuse sur le texte. D'où la question du rabbi précédent. Même après qu'il dit notre Dieu. Et donc, ça, on est d'accord quand il dit notre Dieu, il s'inclut dans le Kabbalatol. Mais Yeshma comme litot, on peut se tromper. Chez Menogal, en ce qui concerne les détails, il s'exclut de la généralité. Donc, on aurait pu croire comme ça. On a bien expliqué la question du Chacham, comment on aurait pu comprendre la question du Chacham, mais pour enlever cette erreur-là, il aurait dû dire Otanu, nous qu'il lui aussi s'inclut. C'est la raison pour laquelle le rabbi précédent il dit pourquoi essayer tu risques de nous induire en erreur à la place de dire Etrem, et tu nous induis en erreur comme le Ben Racha, non pas sur la totalité, mais même partiellement, bien que tu n'es pas comme ça, mais tu nous fais sous-entendre que tu es comme ça. Non, dis Otanu, bien ne dis pas, mais en tous les cas, dis pas Etrem, qui veut dire vous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais même qu'on n'a pas encore la réponse de développement qu'il va y avoir dans la suite, mais dans les questions même, on peut toujours apprendre quelque chose dans la Chassidut, même quand c'est une question. Je dirais même par exemple, si on a vu tout au début du Mahamar, lorsque le rabbi demande des questions a priori qui sont simples, et il dit, c'est quoi la question du Ben Chacham? Mais juste la manière de voir comment le rabbi comprend les choses. Le rabbi te dit, savoir qu'il faut servir Hachem avec Kabbalatol, c'est une évidence. T'as pas compris ça, t'as rien compris. Tu comprends pas que le mitzvot c'est le tov lanout, t'as rien compris, t'es pas un sage. Ça t'amène déjà à réfléchir, c'est quoi une sagesse? Une sagesse, même dans la Torah, pas juste sagesse, pas juste du savoir à la connaissance. C'est quoi quelqu'un qui est sage? Qui est sage, il comprend qu'il faut servir Kadosh Baruch Hu, Kabbalatol, il faut servir Kadosh Baruch Hu, c'est le tov lanout, c'est pour notre bien. Et dans ce dernier Seif Gimel aussi, on a appris, donc, les mitzvot, qu'est-ce qui représente les mitzvot? C'est un ratzon d'Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté, comment accomplir cette mitzvah-là? Donc, première étape, deuxième étape, première kavana, deuxième kavana générale, kavana détaillée, donc il faut appliquer ça dans la vie de tous les jours. Et n'en parlons pas de ce qu'on a appris dans Seif Aleph, dans la deuxième partie, quand le rabbi nous explique que par chaque mitzvah, on s'attache au etzem atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. On peut s'imaginer la joie et le bonheur que ça doit nous donner de rajouter encore un acte de bonté, encore un acte de bienfaisance, et par cela nous amener la venue de Mashiach, now, Bezrat Hashem pour la suite. Prochainement, une excellente journée.